Après j'ai un gros bide, mais parce que je mange pas de boulgour. Oh là les gros mollo. Ben aujourd'hui on va faire un petit poulet basquez, mais en mode facile quoi, sans se prendre la tête. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un peu du poulet. Là j'ai 8 cuisses de poulet label rouge, fermier. Après un peu de piment d'Espelette, un peu de poivre, du vin blanc sec, du sel, de l'huile d'olive. L'huile d'olive elle est là. Et après de la pulpe de tomate, des poivrons rouges, des poivrons verts, un peu de piment doux de chez nous, des bouquets garnis, des oignons qui sont là-bas, là, qui roulent, et après un peu d'ail. Voilà. Donc pour commencer, nous allons mettre le poulet dans une grosse poêle ou ce que vous avez quoi, avec de l'huile d'olive pour le saisir un petit peu. Après, nous allons incorporer ce poulet dans la sauce de poivron, d'ail et d'oignon qui sera faite. Mais ça c'est pour après. Allez, à de suite. Alors pour le poulet, je vais mettre un peu de sel mélangé avec du piment d'Espelette, un truc d'où on habite quoi. Donc voilà, juste un petit peu. Hop, on retourne, il y a bien à manger sur les cuisses, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Avant de les mettre à saisir dans une grosse poêle avec de l'huile d'olive, comptez entre 4 et 6 cuillères à soupe pour le faire. Ok, là je fais revenir un peu mon poulet, je vais ajouter un peu de sel et de piment d'Espelette. Le sel de salisse avec le piment, la petite salière, là c'est pratique. En attendant que ça rissole des deux côtés, on va continuer à préparer les légumes. Bon, là on voit que c'est en train de prendre une belle couleur. Bientôt ça sera bon. On va les sortir. De toute façon, on les met sur une assiette. Et puis envoyer les autres cuisses parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer dans la poêle. Donc je fais ça et je reviens. Après, veillez bien à bien les retourner, que ça soit bien grillé. Parce que moi je trouve que c'est meilleur. Après c'est moi. Peut-être que vous n'aimerez pas. Mais bon, moi j'aimais comme ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les piments, en général un peu tous, les graines, elles sont sur la partie supérieure du piment. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je coupe là, je mets un petit coup de couteau comme ça, j'ouvre, voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que les graines, la plupart des graines sont dessus. Donc, il n'y a pas besoin de le faire jusqu'en bas, quoi. On enlève bien les graines, voilà, et après on le coupe. Ok. Donc je vous ai montré pour le piment comment je faisais. Après j'ai pas la science infuse. Et pour les poivrons je fais comme ça. Je mets un coup de couteau là dessus il y a le pédoncule là. Je mets un coup de couteau comme ça. Et là dedans vous voyez il y a les graines. Et en fait quand vous avez coupé au dessus, les graines il y a juste à renverser. Et vous en avez quand même viré pas mal. Hein. Et puis pour le pédoncule, ben, il y a juste à le pousser pour récupérer le poivron. Voilà, la chair quoi. Ensuite, vous prenez votre couteau, comme ça, et grattez en fait les graines, ce que vous voulez pas avoir, le blanc, ou ce que vous ne pouvez pas avoir quoi. Pour ensuite le découper facilement et sans avoir trop de merde dedans. Voilà. Et puis après on émince. Toujours pareil, hein, pas trop gros, pas trop fin. Faut savoir que ça va cuire quand même un petit moment, puisque mes boîtes à moi vont partir à l'autre bout du monde pour un séjour en Laponie suédoise. Donc je vais être obligé de les stériliser. Une fois que c'est cuit, moi je mets 1h15 à stériliser. Donc si vous les cuisez trop, le problème qui peut se passer, c'est que la viande elle va se démerler. En fait, c'est un terme qu'on emploie à nous, quoi. C'est-à-dire qu'elle va s'enlever de l'os. Ça sera un peu trop cuit, mais bon, ça restera toujours bon, quoi. Pour mettre sur des pâtes, ou voilà, pour avoir un peu des légumes, ou dans des pays, il n'y en a pas, quoi. Enfin bref, voilà, quoi. C'est pour ça le but de cette recette aujourd'hui, quoi. Voilà, donc je continue à couper petit, pas trop gros, après il y a des gros, des petits, mais bon. Voilà, là, il y a un peu de marron, là, je l'enlève. Et puis on va dérouler comme ça. Ça, c'est juste les poivrons et les piments. Après, on va passer aux oignons et à l'ail, qui eux seront mis dans le faitout pour réduire un petit peu
Je les réserverai un peu après pour que nous puissions faire un plat que ça ne soit pas cramé, quoi. Donc voilà. Écoutez, je coupe, on se revoit après. Bon, maintenant on va s'occuper des oignons. Alors les oignons, je fais comme ça, je fais comme ça, je les coupe en deux. Voilà, ça on balance là-bas. Là vous remarquez qu'il y a un air là, que c'est dégueulasse là, vert tout ça, ça il faut le virer. Donc un coup comme ça, deux couteaux, un coup sur les racines parce qu'on ne bouffe pas les racines. Et après on lève, voilà. N'ayez pas peur d'enlever, hein. Voilà. Ensuite, une peau de peau, on balance ce qui vient là-bas. Après, tout ce qui est là-bas, ça ira dans le compost pour le jardin. Donc voilà, ici un. Là, pareil, la racine. Hop, ça on lève. Voilà. Là-haut, c'est un peu dégueulasse. On enlève comme ça, et hop, voilà. On gratte un peu. Voilà, on tire la peau qui vient. Moi j'enlève la deuxième parce que j'aime bien, quoi. Ok, et dans le compost. Voilà, on fait ça sur tous les oignons. Donc voilà, on revient là, on a un peu nos déchets là, c'est-à-dire les pelures, les graines, les queues, tout ça. Je vais mettre ça dans un sac, un truc que quand je prends les légumes, je privilégie les sacs en papier. Voilà, je vais le mettre dedans et puis ça va finir dans notre silo à compost pour que ça aille enrichir notre jardin. Donc voilà, nous y sommes. Alors ça c'est ma gamelle pour faire cuire le poulet basquez, pour faire mijoter tout ça. Donc là nous avons les cuisses de poulet qui ont été grillées avant. Ok. Moi ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'huile de cuisson, c'est de l'huile d'olive simplement, des poulets, des cuisses que j'ai fait revenir pour m'en resservir, voilà, pour faire transpirer un peu mon ail, transpirer un peu les oignons, voilà, parce que je pense que le poulet cuit dans l'huile et qu'il donne un peu de goût à tout ça. Les oignons et l'ail on va le couper qu'il ne soit pas trop gros, voire le broyer avec un presse-ail ou voilà, ce que vous avez, quoi. Donc je reviens vers vous après. Je vais préparer tout ça. Ok, là j'ai pelé mon ail. J'ai pris une tête complète, mais après pour, on va dire 6 morceaux de poulet, il faudrait 3-4 gousses. Et je vais les écraser simplement. Voilà, comme ça avec le couteau. Voilà. Comme ça, hop. Elles sont écrasées. Après un petit coup de couteau en travers. Vous pouvez prendre une fourchette pour les écraser aussi. Si vous n'avez pas envie de les écraser, ben vous les coupez. C'est au choix, quoi. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas qu'elles crament. Parce que si ça crame, c'est de la merde. Voilà. Donc là, j'ai mon ail qui est écrasé. Là, j'ai mes oignons qui sont faits là. Donc maintenant, ce que je vais faire, en fait, j'ai pris ma gamelle où j'avais envoyé le gras du poulet dedans. Je vais la faire chauffer. Pas trop fort, juste pour faire sauter l'eau aux oignons et mettre l'ail. Après, ensuite, je réserverai, j'enverrai les poivrons et puis la sauce. Voilà. La suite dans 5 minutes. Bon, voilà, on a fait suer nos oignons avec l'ail. Maintenant, on va envoyer ça, là, les poivrons et les piments doux à l'intérieur de la gamelle. Voilà, la viande est là, la tomate est là. Maintenant, il faut un peu envoyer ça dedans, que ça maigrisse un peu, et puis après on pourra voir la suite. Alors après, quand c'est un peu chaud dans la gamelle, on refout un peu les oignons et l'ail dedans. Après j'ai un gros bide, mais parce que je mange pas de boulgour, c'est pour ça.